across the border into the big bad world where it takes you about an hour just to cross the road, just to stumble across another poor old soul from the dreary old lanes to the high street. J'ai commencé en 2017. Ouais, c'est ça. 2017, j'ai fait mon premier millésime en Saint-Joseph sur les anciennes parcelles que j'avais rachetées là. Et depuis mon installation, tous les ans, je plante plus ou moins grand. J'ai commencé par faire des couverts végétaux qui me paraissaient plutôt bénéfiques, mais à peine suffisants avec nos climats méditerranéens séchants, quoi. Donc j'ai fait quelques formations et puis après une première formation pour voir un peu ce que c'était, comment on pouvait faire, ce qui était possible et surtout ce qu'il fallait plutôt éviter. Et après ça, j'ai fait la formation au mois de février et la plantation d'après, donc l'année d'après, parti chercher des arbres à la pépinière et on plante des arbres au milieu des vignes. Donc, j'ai même planté les arbres avant la vigne. J'ai 5 hectares de vignes et j'ai planté 4 hectares et demi de vignes. Première parcelle plantée en agroforesterie sur le domaine. Donc c'est une parcelle de Saint-Joseph qui fait 2500 mètres carrés. Et il y a à peu près, là sur la parcelle, il y a 37 arbres. Et ben le principe il est assez simple, c'est là chez moi c'est 2 rangs de vignes. 2 rangs de vignes palissés, un rang de vignes sur échalas. Le rang de vignes sur échalas, arbres, tous les 10 plants à peu près. Donc on quadrille la parcelle avec des arbres pour faire un... Alors c'est quadrillé plus ou moins, les arbres sont plantés un peu en quinconce, pour casser un petit peu les lignes, amener des courants d'air différents, casser les courants d'air naturels. Sur l'effet ombrage, on n'a pas encore vraiment l'effet ombrage. En plus, c'est des arbres fruitiers, donc c'est pas des grosses canopées qui font de l'ombre. Mais l'idée, c'est de rapporter un peu casser la linéarité des vignes, couper les courants d'air et gagner en verticalité un peu plus, réélargir et faire qu'on ait un... Là en plus, on est sur des sols couverts. Alors là, le couvert a été roulé et un léger broyage a été fait, donc avec de la paille au sol. Donc là, c'est vraiment un ensemble complet où on a des arbres, du couvert, de la vigne. Il n'y a pas le travail du sol, c'est juste sous le rang. Et sinon, les sols sont jamais travaillés, donc il n'y a jamais d'arrosage non plus. Même à la plantation, les arbres, ils ont jamais été arrosés. On laisse pousser comme ça, les arbres descendent, la racine des arbres descend à un pivot beaucoup plus important que la vigne, donc il descend en profondeur, capte l'eau, remonte par capillarité, mycorhize, symbiose du sol et tutti quanti, qui fait que tout se passe plutôt bien. Aujourd'hui, je vois pas de différence entre un cep qui est à côté d'un arbre et un cep qui est loin de l'arbre. Les deux, il y a une charge de raisin à peu près similaire. Sur les nouvelles parcelles, maintenant, il y a des espèces diversifiées, amandiers, pêche de vigne, pruniers, cerisiers. Et dans certaines parcelles, il y a aussi des arbres champêtres avec des érables, qu'est-ce qu'il y a, des sorbiers, des alisiers. Aucun arbre n'est interdit dans les vignes. De mon côté, il y a aussi des mûriers blancs. On peut tout mettre, et sauf le chêne, qui est un peu compliqué à gérer, qui est un système racinaire un peu trop surfacier et qui demande qui prend un peu trop d'énergie au sol. En plus, on a des arbres qui ont un développement qui est assez important. Donc ça, c'est des pommiers. La plupart là dans la parcelle, c'est des pommiers qui ont un joli développement. Donc c'est des pommiers de pommes à manger. C'est que des vieilles variétés. Ils sont pas traités. Il n'y a pas de traitement autre que ceux que je fais sur la vigne. Ça, c'est des vieilles variétés qui se mangent sans aucun problème. Alors c'est pas très joli, c'est pas à mettre dans un supermarché, mais c'est pas fait pour. On a une pomme qui est presque parfaite.
servent aujourd'hui à l'autoconsommation et qui à terme serviront à sûrement être commercialisés ou faire des jus de pommes. Ça fait des Saint-Joseph qui restent sur la fraîcheur. On a des rouges qui restent plutôt frais et à des degrés encore relativement bas. On est à 320 là, on est sur vraiment la partie haute de l'appellation Saint-Joseph, ce qui fait qu'on a des Saint-Joseph plutôt tardifs. Moi ça va être vendangé, ça je pense, avant le 10 octobre, il n'y aura pas de vendange là.